Hello! C'est Poupette 9780. Je fais cette vidéo parce que depuis le 19 septembre 2023, mon fils a été enlevé par son père à mon insu dans son école. Le jugement a été également fait à mon insu. Je m'explique. Je vivais chez ma mère depuis 2019. En 2021, j'ai eu une crise d'angoisse. J'avais déjà eu une crise d'angoisse en 2019. À l'issue de cette crise d'angoisse, on m'avait dit que c'était un problème de famille. Je suis arrivée en France, j'ai eu une crise en 2021. En 2021, j'ai été suivie beaucoup plus longtemps et à l'issue de ce suivi, on m'a dit que je suis parano. Tout le monde est parano. Bim bam boum, j'ai refait mes affaires. J'ai fait d'autres crises. Et malgré ces autres crises, personne n'a voulu m'aider, m'épauler, m'accompagner. Et quand je vous dis personne, personne. Ni médecin, ni famille. Personne. J'ai l'impression que ces personnes attendent uniquement une issue fatale. Mais quand je vous dis une issue fatale, mais de mon côté, c'est-à-dire qu'ils attendent à ce que je fasse un acte irréparable et qu'en fait, je me retrouve dans, enfermée pour un certain temps, même très longtemps. Voilà, en réalité, je fais ce coup de gueule parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment un juge peut être notifié euh, et peut prendre une décision avec un rapport écrit par des personnes qui ne m'ont jamais vu, qui ne m'ont jamais entendu, qui ne m'ont, qui se sont basées sur des audios, qui n'ont rien fait de légal. Et quand je vous dis légal, c'est vraiment légal. Donc, je me suis prise en 2019 ainsi qu'en 2021 pour la maman d'Emmanuel Macron. Je l'ai écrit sur mes réseaux, tout le monde peut le trouver. Je n'ai pas honte de cette partie de ma vie puisque c'est un délire. J'ai eu un traumatisme quand j'étais plus jeune. Suite à ce traumatisme, j'ai réagi de cette sorte, de cette manière, et je n'ai pas peur de le dire. Voilà, Emmanuel Macron est beaucoup plus grand que moi, beaucoup plus fort que moi. J'ai vu ses parents. Euh, Après, je ne le connais pas personnellement, mais il a une histoire de vie. Euh, voilà, en fait, vous voyez bien, j'ai pas la même couleur de peau que lui. J'ai rien de similaire. Oui, j'ai dit ça. Et chaque fois que j'ai eu des problèmes d'ordre angoisse, d'ordre nerveux, euh, ce genre d'idée m'est passé par la tête. Et je l'ai écrit, je l'ai notifié et voilà, je l'ai fait. Je vais pas essayer de dire que je l'ai pas fait. À l'issue de tout ça, après qu'on ait bafoué tous mes droits, je l'ai sollicité. Je l'ai sollicité, je lui ai envoyé un mail. J'ai envoyé un mail également à sa femme. Donc, je vois pas pourquoi. Si vraiment je me pensais être euh, sa mère, je serais en train de le solliciter. Bref, j'ai... c'est mon coup de gueule, mais c'est également un appel à, à un avocat de droit de la famille pour que je puisse enlever mon fils de ce placement parce que son père l'a pris le mardi 19 septembre au sein de son école avant la fin de l'école pour l'emmener dans une famille d'accueil où je n'ai ni son adresse, ni son... ni... je connais pas, je les connais pas, je les ai jamais vus, je les voilà. On me force à vouloir effectuer des visites médiatisées avec mon fils une fois par mois, alors que cet enfant, je l'avais tous les jours. Je l'ai accouché toute seule. Je vous explique comment mon accouchement s'est passé. J'étais chez ma mère, j'ai perdu les os. J'ai mis une couche dans mon pantalon. Je suis partie avec ma valise. J'ai mis ma valise dans ma voiture. Je suis montée dans ma voiture et je me suis rendue à l'hôpital le plus proche, l'hôpital qui m'a suivie.
J'ai accouché de mon enfant toute seule. Et quand je vous dis toute seule, vraiment toute seule, on a failli me faire une, une césarienne. Euh, mais ça n'a pas été fait. À l'hôpital, on a failli me prendre mon enfant parce que j'avais pas de papa en fait. Ma situation était hyper délicate et comme je vous ai expliqué, bah, l'antécédent que j'ai eu en Guadeloupe et tout, voilà. Et en plus, c'est moi-même qui suis allée dire que voilà, bah, j'avais des problèmes, j'ai été chercher de l'aide, j'ai demandé de l'aide, j'ai été parler à une pédopsychiatre avant l'accouchement de mon fils, ainsi qu'après l'accouchement de mon fils. J'ai été parler à une éducateur de jeunes enfants. J'ai été à la PMI la plus proche de chez moi parce que j'avais un besoin de parler, un besoin de communiquer. J'ai effectué tout ce qu'il fallait effectuer pour ne pas être dans les problèmes dans lesquels je suis actuellement et j'y suis quand même. J'y suis quand même parce que moi je trouve quand même qu'il y a beaucoup de racisme et je ne parle pas que du racisme blanc envers noir. Non, 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 je parle des immigrés. Des immigrés envers les Antillais. Oui, oui, oui. Beaucoup de personnes viennent et me disent oui, moi, mon pote, non, 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 et je suis désolée. Ton pote là, africain ou pas, non, 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 il n'a pas le même but que toi. Je suis désolée, il n'a pas le même but que toi. Parce qu'à partir du moment où des personnes maghrébines, moi je dis vraiment, je le cite, maghrébines, on peut me dire que c'est pas ça, je m'en fous parce que moi-même ils me connaissent pas, ils ont fait un rapport sur moi. Donc moi je peux me permettre de faire ce genre de choses-là. J'assumerai les conséquences parce que ces personnes ont fait un rapport sur des choses imaginaires. Je ne sais pas où est-ce qu'ils l'ont pris. À moins que tout le monde entende ce qui se passe dans ma tête, voit ce qui se passe chez moi, euh, sauf moi, je suis désolée, il y a un moment où il y a des problèmes, il y a un truc qui ne va pas. On me dira, je suis parano, je suis désolée, nous sommes tous parano. Et maintenant, tellement je vais garder ce truc de parano, maintenant je vais me balader avec un téléphone, je vais enregistrer tout le monde, et si les gens ne sont pas contents, et ben les gens ils vont aller prouver que ouais, je les ai enregistrés. Mon téléphone c'est le mien, c'est quelque chose de secret, et que à partir du moment où j'ai pas utilisé ces enregistrements contre eux, ils n'auront rien à me dire. Parce qu'en fait, partout où je passe actuellement, je vous le dis, on me ridiculise. Je suis partie au tribunal. J'ai fait toutes les démarches nécessaires pour contester ce jugement qui a été fait à mon insu. J'ai fait toutes les démarches nécessaires pour contester, pour faire appel. J'ai fait toutes les démarches nécessaires pour avoir mon enfant en attendant l'appel. J'ai fait toutes les démarches nécessaires. Ah, je vous dis même pas. J'ai appelé le tribunal de Paris. Vous savez qu'est-ce qu'ils me disent? Non, 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 c'est pas la cour d'appel qu'il faut que je demande, c'est la haute cour d'appel. Tellement on se fout de ma gueule. Je vous dis qu'on se fout de ma gueule clairement. Dans toute l'île de France, j'ai l'impression. Après, on dirait que je suis malade, que oui, je suis dans la parano. Je suis pas dans la parano. Je peux prouver tout ce que je dis. J'ai fait des courriers, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Je l'ai fait en temps et en heure. Je vais montrer. Alors, j'ai porté plainte contre le juge qui a rendu ce jugement. Cette plainte, elle a été posée, je sais pas si vous voyez, le 25. Je vous ai dit le 19. Bim bam boum. J'ai également contesté. J'ai demandé une nouvelle audience. J'ai contesté l'audience. Demande une nouvelle audience. Je sais pas si on voit bien. Toujours le 25. C'est-à-dire que le truc, il a été fait le 18. Le 19, mon fils est parti. Le 25, je l'ai fait. C'est-à-dire, bim bam boum, 7 jours. Et quand je vous dis 7 jours, je suis gentille parce que le 19, c'était un mardi. Le 20, c'était un mercredi. Le 21, c'était un jeudi. Le 22, c'était un vendredi. Le 23 et le 24, ça compte pas. Donc en gros, le 23, le 24 ne compte pas. Ça faisait 5 jours seulement que mon enfant était placé et j'ai fait les démarches nécessaires. Et je vous parle même pas des démarches que j'ai faites à l'appel. Je parle pas de l'appel parce que cette décision, ce jugement aurait dû être refait. Il doit être refait. Pour la simple et bonne raison que mon enfant ne vivait pas avec son papa. Son papa a pris un billet pour faire un sketch devant un juge, alors que lui-même
normalement, si il ne m'a pas menti, il va aller faire un autre sketch devant un autre juge bientôt pour pouvoir aller faire bientôt 5 ans. Alors toi, tu viens, tu fous mon fils dans une famille d'accueil et après toi, tu vas aller faire quoi? 5 ans dans une prison et mon fils, lui, il est aussi dans une prison. Donc en gros, tu fous mon fils dans une prison pendant que toi, tu vas aller en prison alors que cet enfant, tu ne le voulais pas. Cet enfant, tu n'y étais pas. Et si tu voulais pas continuer tu voulais plus, rien avoir avec moi, pourquoi tu réponds au téléphone? Pourquoi tu changes pas de numéro? Pourquoi tu envoies de l'argent? Pourquoi tu l'as reconnu? Pourquoi maintenant tu fais un livret de famille? Pourquoi tu prends un billet à mon insu? Tu viens devant un juge et que tu es là en train de plaider quoi? Tu croyais qu'on allait te donner mon enfant? Mais tu es même pas dans le département. Tu n'es même pas dans la nation. Tu es à 8 000 kilomètres. Ouais, tu n'es même pas dans la nation française. Tu n'es même pas en France. Et toi, tu viens faire un sketch. Tu viens faire un sketch pour un enfant que tu voulais pas, que ta famille ne voulait pas. Sur le nom de qui? Sur le nom de ta maman? Sur le nom de qui? Sur le nom de qui? Ouais, là, il est visé, ma vidéo, elle est visée. J'en ai marre, j'ai rien fait de mal. J'ai rien fait de mal. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, a été d'aider, de réparer. Je n'ai pas avancé d'un poil de ce que moi je voulais faire dans ma propre vie. Et à l'heure actuelle, ma mère ainsi que ma sœur ont été mentir à mon encontre en disant que ils n'ont pas vu mes enfants depuis le mois de janvier 2023, que je suis une personne qui prend des stupéfiants, que je suis une personne malade, qui a besoin de soins. Ils veulent impérativement me mettre sous tutelle ou me mettre quelque part. Moi, je ne sais pas quels sont vraiment leurs intérêts. Ce que je sais, c'est que moi, je n'ai rien, mais strictement rien à voir dans tout ça. Mon enfant, je l'ai toujours bien éduqué. Je ne l'ai jamais violenté. Je lui ai toujours donné tout ce qu'il avait besoin, comme la loi le dit. J'ai fait tout. Et là, à l'heure actuelle, je suis carrément obligée d'enregistrer des gens. Je suis obligée d'enregistrer les gens parce que les gens me prennent pour une malade. Les gens me prennent pour une personne parano. Les gens pensent que je n'ai pas de mémoire. Les gens pensent que j'ai un problème psychologique. Et je vous jure que même mon entourage, c'est-à-dire mes copines, euh, les gens que je fréquente, tout le monde, tout le monde me prend pour une malade. J'ai une amie qui m'a traité de tarée. Elle a pris son sein, elle a donné la tétée à mon fils. Je n'ai pas compris sur le coup. J'ai essayé de comprendre parce que je connais pas c'est quoi le mal et je ne fais pas le mal. Et ça m'a touchée. Et après, j'ai eu beaucoup de problèmes par rapport à ça après, mais c'est pas grave. Et elle m'a traité de tarée. Je vais voir des policiers. Les policiers se rient de moi. Je vais au tribunal, la greffière se moque de moi. Je vais, je cherche des avocats. Les avocats prennent ma carte d'identité. Je peux prouver tout ça aussi. Ils prennent ma carte d'identité. Ils vont dans tous les tribunaux du monde. Ils vont pas dans mon tribunal. Ils font des oppositions partout. Ils font pas d'opposition pour mon affaire. Je n'ai rien fait de mal. Et même si je prenais des stupéfiants, et je dis même si, je n'avoue pas que je prends des stupéfiants, mais même si je prenais des stupéfiants, je ne pense pas que cela soit une raison suffisante de prendre mon enfant. Parce qu'en fait, clairement, le juge, il a décidé de me contraindre à avoir des soins. Je suis une personne qui va travailler. Je me lève le matin. Je vais vers les enfants. Je m'occupe des enfants. Je n'ai mis aucunement les enfants en danger. J'ai, je fais les choses dans les règles. Je ne fais ni plus ni moins que ce qu'on m'a demandé. Je fais mon travail le plus posément possible, tout en essayant de retirer toutes les malversations que ma mère elle a faites derrière mon dos, tout en essayant d'arranger ma petite vie. Et voilà, voilà ce qui m'arrive. Donc, euh, donc voilà, j'ai même pensé à mettre mon enfant
en adoption chez une personne très connue de la Guadeloupe. J'espère que cette personne, elle va répondre parce que c'est très sérieux. Je ne comprends pas trop la vie et étant donné que je ne comprends pas tout ce qui m'arrive, euh, mais que mon enfant passe en priorité et que de par ce que je vois, j'ai énormément confiance en cette personne. J'espère que cette personne, elle va me répondre. J'ai essayé d'envoyer des messages un peu partout pour que cette personne, elle réponde parce que depuis le 19 septembre, mon fils, il est dans une famille que je connais pas. Et j'aimerais pas que ça dure toute une année parce que ça doit être très stressant pour lui. Et voilà, comme je vous dis, moi j'ai peur. J'ai peur que cette famille, elle soit pas une famille saine. Elle soit pas une famille bien, même si on me fait comprendre, oui, il est bien, il est nanana, il est nanana. Je suis désolée, j'ai pas confiance. J'ai pas confiance déjà. Vu la manière dont ça s'est fait, vu tout ce qui s'est passé, les rapports qui sont imaginaires, mais quand je vous dis imaginaire, c'est un truc de fou, genre ça veut dire que les gens, ils entendent ce que je pense en fait. C'est-à-dire que je vais quelque part, les gens, ils entendent ce que je pense. C'est-à-dire que je vais quelque part, les gens, ils voient ce que je fais. C'est-à-dire que je suis chez moi, les gens, ils savent que ce que je fais. J'ai plus de télé chez moi. Il y a personne qui peut venir me dire qu'ils viennent voler chez moi. Il y a plus de télé. J'ai plus de télé chez moi. J'ai un téléphone, le téléphone, il bug. Le téléphone, il bug. Tout le monde touche mon téléphone, il bug. Bref, c'était mon coup de gueule. Je vais l'envoyer un peu partout parce que j'ai besoin euh, que cette personne se manifeste si elle peut. J'ai essayé également de passer par ma cousine, j'ai essayé de passer par toutes les personnes, mais j'estime quand même étant donné tout ce qui s'est passé dans ma famille, j'aurais bien voulu que ce soit cette personne très connue de la Guadeloupe qui prenne en charge ce dossier et même qui prenne mon enfant en charge pendant un certain temps, peut-être, je sais pas moi, quelques années, le temps que moi, moi-même, que je grandisse, parce que moi-même, je comprends pas tout. Je comprends pas tout. Donc, voilà, c'était mon coup de gueule.